Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 12 mai 2022, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions que nous résumons. Jocelyne Amoussou et Lawali Yahya. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2017-050/PRN/MSP du 25 janvier 2017 portant approbation des statuts de l'hôpital général de référence. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2019-113/PRN/MSP du 15 février 2019 portant approbation des statuts de l'hôpital de référence de Maradi. Les deux projets de décret ont pour objet de réaménager l'organisation des directions générales et la composition des conseils d'administration des deux hôpitaux de référence. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des opérations de construction d'une caserne militaire sur le plateau de Yawari, arrondissement communal Niamey 5. Les opérations de construction d'une caserne militaire sur le plateau de Yawari ont été déclarées d'utilité publique le 25 janvier 2019. Le présent projet de décret a pour objet de rendre cessibles au profit de l'État les propriétés privées concernées par les dites opérations et ce, conformément à la législation en vigueur. Au titre du ministère du Plan, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption de la grille harmonisée des rémunérations et des avantages, ainsi que des critères d'évaluation du personnel des unités de gestion des programmes et projets sur financement extérieur au Niger. L'adoption d'une grille harmonisée de rémunération et avantages, ainsi que des critères d'évaluation de la performance des coordonnateurs et agents des unités de gestion des programmes et projets de développement sur financement extérieur au Niger répond à un souci d'amélioration de la performance des agents animant les unités de gestion de projets et de l'efficacité des investissements publics. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la consolidation des institutions démocratiques, il est apparu nécessaire de réviser l'ordonnance numéro 2010-85 portant statut de l'opposition afin de permettre au chef de file de l'opposition d'exercer pleinement son rôle de porte-parole de cette institution. Les innovations apportées à cette ordonnance se résument ainsi qu'il suit. La formalisation du rôle du chef de file de l'opposition comme porte-parole officielle de l'opposition. La détermination des modalités de désignation du chef de file de l'opposition et de gestion du contentieux y relatif. La mise à la disposition du chef de file de l'opposition d'un cabinet et de moyens de fonctionnement par l'État. Projet de décret portant approbation des statuts de la radio-télévision du Niger, RTN. Le présent projet de décret est pris conformément au décret numéro 2022-323/PRN/MC du 14 avril 2022 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Radio-Télévision du Niger qui prévoit en son article 9 que les statuts de la RTN sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres. Il précise les missions et fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Elhaji Adamou Ibrahim, aménagiste planificateur, est nommé conseiller technique du ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire en remplacement de M. Abarchi Toudou.
Monsieur Ibrahim Salissou, titulaire d'une maîtrise en administration pédagogique, matricule 143 649-A, est nommé conseiller technique du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire en remplacement de Monsieur Idi Issoufou. Madame Salifou Hadiza, matricule 59 880-T, est nommée conseillère technique du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Au titre du ministère de l'Élevage, M. Salifou Issiakou, cadre supérieur de l'élevage, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Élevage. M. Chanono Mogeza, docteur vétérinaire, est nommé conseiller technique du ministre de l'Élevage. M. Zourkaleni Alzoumomeiga, docteur vétérinaire, est nommé conseiller technique du ministre de l'Élevage. M. Ramou Aboubakar, docteur vétérinaire, matricule 70 533-D, est nommé inspecteur général des services. Madame Alfago Nana Aïchatou, matricule 79 504, docteur vétérinaire, est nommée inspectrice des services. Monsieur Koso Matakelou, cadre supérieur de l'élevage, matricule 60 027-S, est nommé inspecteur des services. Madame Ramotou Moumouni, docteur vétérinaire, matricule 117 488-J, est nommée inspectrice des services. Madame Kadi Haram, cadre supérieur de l'élevage, matricule 53 480-Y, est nommée inspectrice des services. Monsieur Meyaki Abdoulaye, cadre supérieur de l'élevage, matricule 51 530-Z, est nommé inspecteur des services. Monsieur Abdou Issiakou, docteur vétérinaire, matricule 71 308-C, est nommé directeur général des services vétérinaires. Monsieur Toukou Yahya, docteur vétérinaire, matricule 71 309-B, est nommé directeur de la santé animale. Monsieur Elhaj Souley Hamadou, docteur vétérinaire, matricule 79 502-Z, est nommé directeur des pharmacies vétérinaires et de la privatisation de la profession vétérinaire. Madame Adakal Souleyatou, docteur vétérinaire, matricule 117 499-K, est nommée directrice de la sécurité sanitaire des denrées et aliments d'origine animale. Monsieur Sadi Ibrahim, cadre supérieur de l'élevage, matricule 68 049-C, est nommé directeur du suivi des ressources pastorales, de l'alimentation et de la gestion des risques. Monsieur Kanta Monzo, cadre supérieur de l'élevage, matricule 61 822-E, est nommé directeur de l'aménagement, de la sécurité des espaces pastoraux et de la mobilité pastorale. Monsieur Ayouba Harouna, cadre supérieur de l'élevage, matricule 117 539-V, est nommé directeur de la promotion des filières animales. Madame Balkissa Agado Garba, cadre supérieur de l'élevage, matricule 117 517-V, est nommée directrice de l'amélioration génétique. Monsieur Maman Sani Maman, cadre supérieur de l'élevage, matricule 60 026-R, est nommé directeur de la promotion des industries animales. Monsieur Ado Issa, inspecteur des contributions diverses, matricule 61 061-C, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Monsieur Yahya Sidi, cadre supérieur de l'élevage, matricule 85 222, est nommé directeur des statistiques, de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Ousseini Halarou, magistrat, matricule 79 385-L, est nommé directeur de la législation. Monsieur Ali Lawali, docteur vétérinaire, matricule 70 534, est nommé directeur des études et de la programmation. Monsieur Adamou Abdoulaye, inspecteur principal du Trésor, matricule 56 076-L, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Madame Aboubakar Rehila Diegou, directeur administratif, matricule 117 415-N, est nommée directrice des ressources humaines. Monsieur Abdou Seini, cadre supérieur de l'élevage, matricule 55 295-P, est nommé directeur de l'action coopérative et de la promotion des organisations des éleveurs. Au titre du ministère du Commerce, Monsieur Abdou Ibrahim, économiste spécialisé en banque et finances, est nommé secrétaire général du ministère du Commerce. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Ibrahim Souley Taï est nommé conseiller technique de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. M. Ibrahim Yakouba Adamou, directeur administratif, matricule 146 287-H, est nommé conseiller technique de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.
Au titre du ministère de la Justice, M. Ibrahim Boubacar Zakaria, magistrat de grade exceptionnel, 3e échelon, matricule 63 476-V, est nommé inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Madame Adamou Bibata Boubacar, magistrat de grade exceptionnel, 2e échelon, matricule 65 991-H, est nommée inspectrice des services judiciaires et pénitentiaires. Madame Askia Oumou-Diallo, magistrat de premier grade, 2e échelon, matricule 68 753-U, est nommée inspectrice des services judiciaires et pénitentiaires. Monsieur Issa Wassey, magistrat de premier grade, 2e échelon, matricule 63 474-F, est nommé inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires. Monsieur Moussa Waziri Ibrahim, magistrat de premier grade, 2e échelon, matricule 72 558-F, est nommé inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires. Monsieur Salissou Cheibou, magistrat du premier grade, 2e échelon, matricule 111 129-Z, est nommé directeur général des affaires judiciaires et des sceaux. Monsieur Jibo Souna Hamadou, magistrat de premier grade, 4e échelon, matricule 74 274-H, est nommé directeur général des droits de l'homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. Monsieur Ousseini Djibadje Momansani, magistrat de premier grade, 2e échelon, matricule 65 118-N, est nommé président du mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations des organes de traité et de l'examen périodique universel. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 4 communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche relative aux examens du baccalauréat session 2022 qui débuteront le 18 juillet 2022. Une communication conjointe du ministre du Plan et du ministre des Finances sur le cadrage macroéconomique et budgétaire de la loi des finances 2023. Une communication du ministre du Plan sur la situation des comptes rémunérés des projets sur financement extérieur. Une communication du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat relative à la 2e édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger, prévue du 17 au 22 mai 2022 à Niamey. Par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu avec le président de la Confédération africaine de handball et avec le chef du département Afrique, section Niger du Fonds monétaire international FMI. Lors de la première audience, les échanges ont porté sur la promotion du et la seconde audience sur les questions de développement. Retrouvons Jocelyne Amoussou et Laoli Yahya. Le président de la Confédération africaine de handball est venu présenter ses civilités au chef de l'État, Mohamed Bazoum, et échanger sur l'évolution du handball et la promotion de cette discipline sportive au Niger. Les jeunesses africaines se sont donné rendez-vous ici à Niamey grâce à la volonté des autorités nigériennes de façon générale et en particulier à cause, je dirais, grâce à la volonté du président de la République. Il fallait trouver un créneau pour venir au nom du conseil d'administration lui dire merci, n'est-ce pas, de vive voix. On a été lui faire le point de ce qui se passe. Nous l'avons rassuré que le comité d'organisation sous la tutelle du ministère en charge des sports s'occupe très bien de toutes les délégations ici présentes et que l'événement se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons eu l'occasion d'échanger un peu sur le niveau du handball ou la promotion du handball au Niger. Nous l'avons rassuré qu'avec l'appui de la Fédération internationale de handball, des actions seront engagées, surtout dans le secteur scolaire, pour assurer, n'est-ce pas, la promotion, je dirais, progressive de cette discipline ici au Niger. Le président de la Confédération africaine de handball qui a également remis une distinction au chef de l'État. C'est une plaquette qui marque quand même une des distinctions les plus élevées de la Confédération africaine de handball pour traduire toute la reconnaissance du conseil d'administration de la Confédération africaine de handball et surtout des jeunes joueurs. Et je pense que c'est à son mérite. Le président de la République du Niger s'est ensuite entretenu avec le chef de mission du FMI pour le Niger, département Afrique, sur plusieurs sujets liés aux questions de développement. Il s'agit d'une mission du FMI dans le cadre du programme
appuyé par la facilité élargie de crédit. Alors, c'est la première revue du programme. Alors, nous sommes venus ici échanger avec les autorités nigériennes sur la mise en œuvre du programme, les cibles budgétaires pour 2022 et à moyen terme, ainsi que la mise en œuvre des réformes dans le cadre du programme qui visent à mobiliser des ressources antérieures, à améliorer la qualité des dépenses publiques et à promouvoir la lutte contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Alors nous avons eu des échanges de très haute qualité avec le ministère des Finances et aujourd'hui avec le président. Nous avons discuté des défis auxquels font face les pays et comment les mesures dans le cadre du programme vont vous appuyer à faire face à ces défis et vont permettre de renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance durable et résiliente. Les deux audiences relèvent de l'excellence des relations entre le Niger et ces deux institutions. Il faut rappeler que le chef de mission du FMI pour le Niger, département Afrique, a également été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Ce matin, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière. Examen et adoption des modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux suite à la conférence des présidents et examen et vote du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Baleyara et de Kolo, région de Tillabéri. Le résumé avec Jamila Amadou et Issoufou Samaïla. Après adoption des modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux, les parlementaires ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Baleyara et de Kolo. 109 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Au-delà des attaques terroristes auxquelles nous faisons face également à une recrudescence du banditisme résiduel. Aujourd'hui, il y a certaines communes ou certains départements dans lesquels il n'y a pas de menace terroriste en tant que telle. C'est le cas par exemple de Baleyara. C'est le cas d'une bonne partie du département de Kolo. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des bandits qui écument ces communes, qui écument ces départements et qui dérangent la vie des populations. Voilà pourquoi, en attendant que nous puissions mettre fin à cette situation, le gouvernement a toujours souhaité solliciter votre compréhension pour demander la prorogation de cet état d'urgence. Notons également que le commissaire du gouvernement a apporté des éclaircissements par rapport à la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri qui semble être stable dans une partie de cette localité. En ce qui concerne la région de Tillabéri et dans sa partie rive droite, vous voyez qu'aujourd'hui, notre seule préoccupation majeure, c'est cette zone. Aujourd'hui, la bande nord, nord-ouest et même nord-est est quasiment stabilisée. Vraiment stabilisée. Nous n'avons plus d'incursions terroristes dans ces zones. Nous avons quelques bandits qui continuent encore à intervenir, mais les forces de défense et de sécurité font de leur mieux pour les neutraliser ou les mettre en déroute. Amadou Soulé a aussi évoqué la question des tracasseries routières afin de soulager les voyageurs.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, s'est lui entretenu avec cet après-midi donc avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Denisa Elena Yonet, comme vous le voyez sur ces images. Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a procédé ce matin à Difa au lancement des activités du programme d'appui à la stabilité et à la cohésion sociale. Ce programme concerne les zones frontalières est et sud-ouest du Niger. Le résumé avec Abdrahman Boukari, Haouna Sanda. Dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du premier vice-maire de la commune urbaine de Difa, M. Kalo Mamadou, l'on retiendra également celle du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, qui a tenu à saluer le caractère opportun de ces programmes. Ce vaste programme répond aux aspirations des populations, particulièrement pour celles exposées à l'insécurité depuis plusieurs années, comme celle de la région de Difa. Quant à l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, elle a tenu à souligner les tenants et les aboutissants de ce programme soutenu par son institution. Ces projets sont financés par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et leur mise en œuvre sera assurée par la Haute Autorité à la consolidation de la paix et l'organisation non gouvernementale Garquois en étroite collaboration avec les autorités régionales et nationales et locales dans le but de permettre une stabilisation effective des zones fragiles à travers différentes stratégies d'intervention ayant bien sûr au cœur la question de la cohésion sociale qui est très chère aux autorités du Niger et aux Nigériens eux-mêmes. Prenant la parole à son tour, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a pour sa part situé la présente rencontre. Avec un financement de 12 millions d'euros, soit 8 milliards de francs CFA pour l'AFD et de 5 millions d'euros pour l'Union européenne, soit environ 3 milliards de francs CFA. Le programme de l'AFD de 12 millions d'euros est exclusivement consacré aux régions de Maradi, Tawa et Dosso. C'est en attendant ce programme que nous lançons aujourd'hui le programme sous financement de l'Union européenne. Pour ce programme, cependant, nous avons, en accord avec l'Union européenne, décidé d'affecter environ 4 millions d'euros à la région de Difa, compte tenu du caractère prioritaire de la question de retour des populations dans leur foyer. La série de présentations qui s'en est suivie a permis aux participants de cerner tous les contours liés à ces deux programmes, dont entre autres les objectifs qui leur sont assignés, les communes cibles, la nature des interventions ainsi que leur durée. Le ministre de la Jeunesse et du Sport a remis cet après-midi à la délégation de la Fédération nigérienne des sports scolaires FENISCO le drapeau national. Cette dernière va participer aux gymnasiades ou Jeux olympiques scolaires qui vont se tenir dans ce mois de mai en France. Le ministre en charge du sport a réitéré le soutien des autorités nigériennes dans cette noble mission. Hassimi Abdoulaye Abibou Abdrahman. Ces 6 jeunes athlètes vont représenter le Niger aux gymnasiades ou Jeux olympiques scolaires 2022 qui se tiendront en Normandie en France. 3 pour le basket de 3 contre 3, 2 en taekwondo et 1 en judo. Ils ont reçu cet après-midi l'ordre de mission des mains du ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro Adamou. C'est une compétition, n'est-ce pas, qui regroupe les scolaires du monde entier. C'est le plus grand regroupement du monde au niveau des scolaires. Et c'est l'appellation gymnasiade. Gymnasiade, c'est les Jeux olympiques scolaires. Donc ça va se dérouler du 13 au 22 mai en Normandie. Et le Niger est à sa deuxième participation. Le ministre en charge du sport a encouragé les représentants du Niger et leur a réitéré le soutien des plus hautes autorités dans cette mission. Ce drapeau que vous tenez, il faut que vous représentiez ce Niger-là dignement. Et je suis très fier de cette participation que vous allez faire et je suis persuadé que vous allez donner les meilleurs résultats. Et le pays, soyez-en sûrs que vous n'êtes pas seul, c'est tout un pays entier qui a les yeux braqués sur vous. Donc, tâchez de donner le meilleur de vous-même pour que le nom du Niger
soit porté plus haut. Le porte-drapeau de la délégation a remercié l'État nigérien pour cet accompagnement conséquent et a promis que lui et ses coéquipiers vont bien défendre les couleurs nationales à cette messe scolaire mondiale. Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre a présidé ce matin à Niamey l'atelier de dissémination des résultats de l'évaluation de l'inclusion productive dans le cadre des filets sociaux adaptatifs. Une rencontre dont l'objectif est de partager les résultats des travaux avec tous les acteurs afin de contribuer à réduire la pauvreté au Niger. Hassim Abdoulaye Ali. L'unité de gestion du projet filets sociaux adaptatifs continue d'élargir son champ d'action afin d'amener un grand nombre d'acteurs à participer à la réduction de la pauvreté au Niger et de renforcer la résilience des populations vulnérables. Cet atelier de dissémination des résultats de l'évaluation de l'inclusion